Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour votre émission Sac à Fête Paris. Un Sac à Fête Paris cette fois-ci en déplacement. Nous sommes à Miami mesdames et messieurs, effectivement pour le Festival du Compas. Nous y étions, reportage, et on se retrouve juste après pour boucler. Vladimir, le chanteur du groupe Gabel. Alors aujourd'hui, on peut le dire, c'est la grande fête de vous autres les Haïtiens ce soir. Il y a la fête du drapeau et comme tu vois, et tout le monde vient là pour venir célébrer, venir fêter avec tout Haïtien ou même là. Et Gabel pour le performer tout à l'heure là, nous pour le faire danser. Ce festival, c'est pour toi une belle visibilité. C'est quoi pour toi ce festival? Il représente quoi? Bon, Festival Compas, c'est un coup, on a exposé drapeau nous, on a fêté drapeau nous. Et 18 mai, c'est fait drapeau haïtien et le monde entier descend dans Miami pour venir fêter. Et Gabel, si on a un jazz qui pourra participer pour 4e fois dans le festival. Okay. Est-ce que ton message aux fans, vous allez bien, Gabel se porte bien? Bon, je dis tout le monde merci qui supporte Gabel, spécialement à Paris, tout fanatique Gabel. Et nous sommes Paris dernièrement, nous sommes dans Love là. Nous sommes retourner avant longtemps et nous disons merci et puis continuer à supporter Compas Direct. Rapidement, Patrick Sidé, Canal 10, animateur de Canal 10 Télévision, Clip Lacaille. Donc, comme ça fait 15 ans que Haitian Compas Festival existe. Donc, aujourd'hui, c'est notre 5e participation. À chaque fois, on vient pour faire découvrir à d'autres communautés ce que c'est vraiment la culture haïtienne à l'étranger. Ce festival à Miami représente quoi pour vous autres de la communauté? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont instauré le mode ce festival Haitian Compas Festival en Amérique. Pourquoi? C'est pour fêter vraiment le bicolore, notre drapeau. Donc cette année, ça tombe bien, ça tombe un 18 mai qui coïncide avec la date d'anniversaire du drapeau haïtien. Tu as parlé de la communauté haïtienne, toi tu vis sur la Guadeloupe, c'est ça? Exactement, donc moi je réside en Guadeloupe, mais je me déplace souvent pour prendre des images et pour faire découvrir notre culture à l'étranger. Alors la communauté haïtienne sur Miami, une communauté forte, active, elle fait des choses? Donc c'est vrai qu'on compare à la diaspora. Déjà quand on parle de diaspora haïtienne, on pense plus aux gens qui vivent aux États-Unis et aussi au Canada parce qu'ils sont près de 300 000 donc à l'étranger, donc sur Miami seulement. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui qu'il y a une forte communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis et qui s'impliquent dans tout ce qui est culture et dans la politique. On a aussi des représentants de l'État américain, mais ce sont des Haïtiens. Le festival du Compas, on veut le dire un festival référent, de référence? Oui, parce que ça fait 15 ans, donc aujourd'hui de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait un festival qui peut tenir autant d'années. Jean-Marie Simon, coordonnateur culturel à la radio et télévision nationale d'Haïti. Je suis présent ici à Miami pour la 15e édition de Haitian Compas Festival. Ça s'est commencé depuis tantôt 2 jours avec plusieurs grands événements en marge de l'événement. Et puis nous voici présents ce soir pour le clou quoi. Tu as parlé de la communauté haïtienne sur Miami, tu dirais quoi? C'est une forte communauté?
C'est une forte communauté qui essaie de s'organiser tant bien que mal sur le plan culturel avec des groupes qui laissent Haïti pour venir s'établir ici en Haïti, à Miami. Avant, si on avait tendance à voir les Haïtiens de Miami descendre constamment en Haïti pour de grands événements culturels, je crois que l'inverse commence à se faire aussi, au sens que les Haïtiens tendent aussi à déplacer d'Haïti pour venir à Miami, tellement que la communauté ici est forte et tend à s'organiser. C'est sûr que beaucoup reste à faire, on aurait pu faire mieux et s'imposer davantage dans le milieu, mais tant bien que mal, ça tend à avancer. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est une grande fête à Miami. Ce festival du compas représente quoi pour vous les Haïtiens? Ça représente beaucoup. D'un premier point de vue, je dirais que c'est signe d'attachement des Haïtiens à leur pays et au drapeau haïtien, symbole de notre fierté, de notre liberté, qui a vu le jour le 18 mai 1803 à l'Arcaïès. C'est beaucoup pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont très patriotiques et restent attachés à leur pays. Mais de notre côté, ça veut dire aussi beaucoup pour le compas haïtien, puisque c'est la plus grande manifestation culturelle organisée en terre étrangère pour la musique compas. Tu es animateur radio. Comment ça se passe ton métier d'animateur radio sur Haïti? Bien, ça passe plutôt bien. C'est sur Radio et Télévision Nationale d'Haïti avec des groupes constamment qui arrivent pour relayer ce qu'ils font à l'extérieur du pays et puis revenir chaque semaine avec les activités du week-end écoulées aussi à Port-au-Prince. Je crois que ça va pour l'instant. On va vous présenter, mesdames et messieurs, Rodney. C'est celui qui a l'initiative de cette belle et belle rencontre. On peut le dire, Festival du compas. Vous en êtes à votre combien d'édition, monsieur Rodney? Et maintenant, c'est la 15e édition. 15e édition, un bilan, 15 ans déjà passé, Rodney. On a fait un bilan qui sort de Guédé. Ah bon, mon cher, c'est dans tout, quand tu commences quelque chose, il y a toujours des péripéties. On a su passer toutes les péripéties et maintenant on est arrivé à notre 15 ans. 15e, on peut le dire, un beau parc quand même. Hein. Vous avez fait de belles choses hein, cette année. Jean, comme tu es témoin, c'est vraiment formidable. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On peut le dire, tous les groupes vont passer. C'est beaucoup de travail quand même de monter un festival du compas à Miami. Oui, mais tu vois, avec l'expérience, avec une équipe solide, tout est déjà en place et tout le groupe va jouer. Qu'est-ce que ton message à la communauté haïtienne vivant sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Paris, Rodney? Supporter compas direct parce qu'elle est bon en pile. Gasman, comment ça s'est passé le concert? Hein? Comment ça s'est passé? Pour longtemps, gado, ouais. Son bail était chargé, moi tout jazz vin là, jouer 2, 3, 4 musiques. Tant qu'on dit là, c'est pour qu'on connaît. Bagarre là, c'est pas jouer pile musique, c'est pas quantité, c'est qualité. Parce que nous va être là dans 12 minutes, nous faisons ça en pile jazz et c'est faire dans 30 minutes. Mais tant qu'on dit là, well, witness. Gasman Goulez a fait bon. Disciple toujours un groupe au top. Je constate que chaque soulevé les foules. Bon, on se trouve là, où est la réaction publique là. Et c'est que Mounio, ils ont aimé Gasman, ils ont aimé Disciple. Et puis son bel ouvre qu'a fait là.
Saint-Georges, je suis le stage manager du festival depuis le début. Ça a commencé en 1998. Je suis le stage manager, c'est moi qui gère tous les groupes, les monter, les faire descendre, coordonner à ce que ça termine à l'heure parce qu'il y a une heure précise pour que ça soit terminé. L'heure c'est minuit, je mange à ce que tout soit parfait. Là. Ce festival, un bilan, comment ça se passe ce soir? Je pense que ce soir c'est extraordinaire. Le public est là. Tout le monde est là, les groupes sont là, tous les groupes sont là, tous les groupes vont jouer, tous les groupes vont passer. Et que le public est extraordinaire, il fait bon, il fait beau, il fait chaud, le son est extraordinaire. Je pense que ça va être le meilleur des festivals qu'on a déjà fait. Et d'après moi, le 15e, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est difficile de monter un festival comme celui-ci? C'est extrêmement difficile, ça coûte beaucoup d'argent. La coordination des groupes, la coordination de toute l'équipe technique, la promotion, faire en sorte que tout soit parfait, c'est difficile. Tu sais, nous, c'est toujours difficile avec nous de fonctionner ensemble. Alors on s'arrange à ce qu'on fait le meilleur qu'on peut pour que ça doit être un festival extraordinaire. Flo à Miami, extraordinaire, on s'en remet là. Extraordinaire, je suis comme toi, je suis venu voir pour la première fois. Tu en penses quoi? Franchement, ouais, c'est grandiose, bien organisé, tous les groupes sérieux sont là. J'ai rencontré beaucoup de monde, il y aura beaucoup de photos aussi, super. On sait de toi, tu fais partie quand même des meilleurs DJ sur Paris, alors tu es venu performer aussi sur Miami? Oui, normalement on a une soirée ce soir pour l'after officiel du festival et une soirée demain également. Et tu penses quoi de cette communauté haïtienne? Elle bouge plus à Paris ou bien? Sur ce que je vois, il y a beaucoup de monde ici, mais je n'ai pas encore pu vraiment me faire une idée. Mais ouais, on sent que quand même ça suit beaucoup, ça suit bien ici aussi. Tu as un petit faible pour un groupe bien particulier, Flo? Oui, on sait déjà. On sait déjà Créola que j'ai vu hier soir du côté du Space. Vraiment très très bon. Et puis bon, il y a également tous les autres groupes, Classe, Disciple, tous les groupes qu'on connaît, Zinglin qui va clôturer. Je connais un peu tout le monde comme on sait déjà, donc ouais, bien. You guys having a good time? Yeah? So I want to present you with the big Prestige Beer, of course, Can Money Transfer, SantaFed.com, Coffee Beer, Nacho Carolina, American Airlines, alright. You guys ready for this, man? This band came through and gave you bang bang. And then they gave you nasty business. And then they gave you, are you ready? And then they gave you pause. Ladies and gentlemen, make some noise for our brothers. Are you ready? Ready, ready. Are you ready? Ready, ready. Come together. This will be better. Do my best, do my best. Dancing. Avec Karimi, on peut le dire, Festival Compas Miami. De toute façon, vous connaissez l'exercice quand même. Oui, on connaît, on est habitué. Et c'est pas beaucoup de temps, c'est 10-15 minutes. Ah ouais? Ouais, bon, c'est comme ça le plus souvent. Et puis, il faut faire quelque chose de 10 à 15 minutes. Il faut jouer le plus que possible. Et bon, on est seul, mais le plus souvent, on a l'impression de jouer une seule chanson, mais bon, et c'est comme ça. Est-ce que ça vous amène en tant que Karimi de faire ce festival? Plus de visibilité, c'est ça? Bon, plus de contact avec... Parce qu'il y a des personnes qui viennent ici,
une fois seulement par année. Ils viennent à un concert et ils ne sortent pas pendant l'année. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir pendant l'année. Financièrement, c'est difficile. Et le faire, c'est pour des personnes qui n'auront jamais la chance de voir Karimi, si tu veux. Et de faire un festival comme ça, c'est bien pour nous. C'est donner quelque chose, parce qu'on pouvait ne pas le faire et continuer à manger. Mais donner et recevoir ce qu'on dit, c'est bien de faire un festival comme ça. C'est une question que je pose à tous les artistes. Le plus difficile dans ce métier, Richard Cavé, c'est quoi? Pas de sommeil. Sérieux? C'est vrai, ouais, pas de sommeil. Bon, je pense que tu as fait un petit temps avec nous et tu as vu commencer et on joue, après ça on va faire la sono, on retourne et à l'hôtel, on se repose, on joue, après ça, il y a des fois par exemple quand je t'ai dit qu'il se peut qu'on a un studio, après ça, tu vois, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais bon, vous avez gagné un corps quand même, vous gagnez bien votre vie quand même dans l'histoire. Chaque fois tu me poses la même question. D'habitude, il faut dire que non, tu n'aimes pas, je fais ça. Non, normalement, il faut dire aussi celui qui est derrière la caméra, il gagne beaucoup mieux sa vie que moi. Merci. Karimi, avant de monter sur scène, on est comment? Vous êtes comment? On est OK jusqu'à présent. On était un petit peu ennuyés, mais ça va maintenant. Ça va, tout est correct. On peut parler de compétition et rivalité entre vous autres les groupes ce soir. Est-ce qu'il y aura de la compétition ou est-ce qu'il y a une pression? Il y a toujours une compétition, ça veut dire il faut savoir comment notre performance comment elle va être. Et normalement, entre les groupes, c'est sûr que si tu as bien joué, si tu n'as pas bien joué. Mais je pense qu'à ce niveau, les groupes comme Diaco, T-Vice, Karimi et Créola, je pense qu'ils ont atteint un niveau maintenant que c'est pas question de jouer bien, mais c'est d'avoir ce qu'ils doivent présenter doivent être un petit peu différents des autres, c'est tout. Carlo, quand on fait avant de monter sur scène, on est comment? Tu as la pêche, toi? Je constate que tu es bien là. Non, pas du tout. Je suis cool, zen. Ouais. Vous avez quand même l'habitude de l'exercice dans l'histoire? L'exercice, bien sûr, ça fait 12 ans. Ouais. Donc pour nous, c'est la routine, quoi. Le festival du compas pour vous, Karimi, c'est quoi? C'est une visibilité, une vitrine, c'est de la pub, c'est quoi? Parce que tous les médias sont là apparemment. C'est tout. C'est tout parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Surtout devant le média et devant le public. On n'a pas droit à l'erreur parce qu'on est quand même Karimi et ils s'attendent à quelque chose d'assez extra. Donc je pense que pour nous, c'est important pour nous de faire ce qu'on doit faire et d'avoir une prestation assez percutante, quoi. On parlait avec ton collègue Richard, on peut parler des rivalités, de compétition entre vous autres les groupes ou c'est une compétition saine dans l'histoire? Une compétition saine, mais quand même une compétition parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce qu'eux, ils vont quand même assurer. Donc on est Karimi, on doit quand même assurer. Ça va être le show ce soir? C'est clair, comme toujours. On met le feu partout comme tu l'as vu hier soir et on va le faire encore ce soir. Groupe numéro 1, c'est Karimi, définitivement. S'il y avait un chiffre avant le 1, j'allais dire oui. Mais maintenant c'est 1. S'il y a un autre chiffre avant le 1, on peut dire c'est Karimi. Voilà. Karimi, avec nous Michael. Alors Michael, avant de monter sur scène, on est comment? Bon, c'est business comme ordinaire. On est habitué, on a la matière. Donc c'est juste que quand c'est le compas festival, il y a tellement de groupes, tu vois, l'entrée sortir sur le podium, c'est le chaos total. Donc on essaie de garder le calme de façon à ce que le temps qu'on a sur le podium, on fasse le maximum possible pour le public. On peut le dire, hier vous étiez dans une salle comble, ouais. Encore la festival du compas. Vous n'arrêtez pas de tourner les garçons? Bon, c'est ça Karimi, on tourne à l'année, c'est tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est comme ça, donc ça veut dire qu'on travaille, on bosse à temps plein, donc c'est ça Karimi, quoi. Est-ce que ça vous amène ce festival du compas, de la visibilité? Bon, bien sûr, pour Karimi, oui, bien sûr, parce qu'on a la possibilité de jouer devant un grand public haïtien, mais c'est plutôt une célébration du drapeau. Il faut te dire que quand tu as la possibilité dans un pays, dans une ville comme Miami, vraiment qu'il y a une communauté haïtienne qui est tellement forte, de vraiment montrer vraiment le poids, c'est-à-dire haïtien, d'avoir un événement qui rassemble tous les Haïtiens et puis aussi qui montre la couleur, parce que la couleur du drapeau bleu et rouge, tout le monde en bleu et rouge, on est là à downtown Miami, c'est tout près du stadium de basket, c'est-à-dire que c'est dans le centre de Miami, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, pour nous les Haïtiens alors. C'est une question que je pose souvent. Dernière question, le plus difficile, Michael, dans ce métier, c'est quoi? C'est de garder comment je peux dire, en anglais on dit to stay hungry, c'est-à-dire de garder la rage
c'est-à-dire que de garder, et ce que je peux comment dire ça en français, c'est d'essayer de tenir la fougue, c'est-à-dire que l'envie de toujours se surpasser, je pense qu'après plus d'une dizaine d'années, c'est ça qui est le plus difficile, c'est-à-dire de garder le top, d'essayer avec les compositions, les nouveaux morceaux, de se surpasser et de ne pas se dire, bon, les gens ils connaissent Karimi déjà, on n'est pas obligé de se donner à fond comme ça, ils vont toujours comprendre, ils vont toujours nous supporter, c'est ça le plus, je pense, le plus difficile. Donc là, tu vois, donc on refait un bain de foule, ça nous remet en contact avec le public, et puis bon, on continue, on essaie, mais c'est ça le plus difficile, quoi. Carlo Milan, comment ça s'est passé cette prestation? Ça a été, comme vous avez vu, on a mis le feu comme d'habitude et les gens étaient réellement contents le fait qu'on est venu célébrer le 18 mai avec eux. Puis voilà, on attend l'année prochaine pour refaire la même chose. Chaque année, vous êtes quasiment présent, il est important que vous soyez là? Depuis 2002. Depuis 2002, on n'a pas arrêté, les gens veulent qu'on soit là, le promoteur veut qu'on soit là aussi, et puis voilà. Et puis on veut être là aussi, tu vois, on ne veut pas arrêter. C'est sûr que l'année prochaine, ça sera la même chose, et l'année d'après. Qu'est-ce qui va se passer après une prestation comme celle-ci? Vous avez encore un club vous avez un club ce soir? Pas ce soir, demain non plus. On va passer la journée au studio pour préparer l'album, mais on a un concert lundi, et ensuite jeudi et vendredi. Mais sinon, mardi et mercredi, on sera au studio. La vie artiste, si difficile, la vie artiste? Très difficile, très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne dort pas, on est toujours dans un avion, on est toujours à l'hôtel, on ne mange pas bien, donc c'est assez difficile. Richard, comment ça s'est passé ce soir? Ah mais tu me dis, qu'est-ce que tu penses? Très bien, très bien, très bien. Et je pense qu'on a l'expérience, je pense qu'après un bon petit temps, et les grands groupes, tu les connais, ils ont une routine, et comme je t'avais dit, faire quelque chose dans 15 minutes ou bien 20 minutes, c'est pas facile, mais il faut savoir les stratégies et je pense que non, les gens se sont amusés, on a eu le temps de jouer des chansons douces et puis jouer des chansons assez vite comme tempo. Chaque année vous revenez, il est important que vous soyez là? Chaque année c'est important pour nous. Je pense que avoir le public haïtien qui se reconnecte avec nous pendant toute l'année, c'est très important. Bon, parce que normalement, comme je l'ai dit la première fois, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici, c'est une fois par année qu'ils viennent voir un show de compas. Pendant toute l'année, ils ne sont pas là, ils ne voient pas le compas festival. Et le fait pour eux de venir d'une chance de voir un groupe comme Karimi, comme Djakout, comme New Look, c'est un plaisir pour eux. Et là maintenant, leur donner cet amour-là, leur donner la chance d'écouter les chansons, parce qu'ils n'écoutent pas les chansons et seulement dans les radios, d'écouter les chansons live, c'est une grande opportunité pour nous.
Artiste très connu que vous aimez énormément, monsieur Richie Garfin. Ça va. Alors Richie, Festival du Compas, on peut le dire, une belle aventure pour vous. Tu connais quand même l'histoire. Exactement. Bon, on est des habitués, on est de la maison, donc ça tombe bien. Comment ça se passe? On sait, une nouvelle formation, classe. Pourquoi ce nom déjà, Richie? Bon, c'est là qu'on apprend. Tu vois, l'école, la vie, c'est au quotidien qu'on apprend plus de choses, les plus grandes expériences de notre vie, c'est là. Donc, classer l'école La Vie, c'est comme on l'appelle. Hein. Vous êtes quand même des artistes très connus dans l'histoire. Bon, quand même, Richie... Que plusieurs. Une question, Richie, que j'ai posée un peu à tous les artistes. Pirate là dans métier de Richie, c'est qui ça? Pirate là, le plus difficile? Et, tu veux dire plus difficile comment? Dans ce métier, c'est quoi dans ce métier? Le plus difficile? Bon, c'est de travailler pendant 1 an, faire sortir un album et puis le voir pirater. Ah ouais. Donc c'est vraiment décourageant. Tu vois, il y a une carence de production. On blâme les orchestres parce que c'est tous les 4 ans qu'on fait sortir un album, mais les gens ne réalisent pas qu'il n'y a plus de producteurs. Maintenant, les groupes, c'est nous qui faisons notre propre affaire, donc c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Ton message, classe, à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Paris, vous arrivez très bientôt, je suppose? Oui. Bon, normalement, on doit blâmer la clientèle, pas ceux-là qui vendent les CD, hein. C'est ceux-là qui achètent ces CD-là, tu vois. Donc, donc nous donnons à manger à ceux-là qui n'ont rien à voir avec le projet, tout ça. Et puis Martinique, Guadeloupe et Guyane, La Réunion, partout, c'est notre maison, Paris. Donc on va venir bientôt, il faut suivre les annonces à la télé, les radios. Classe, on va venir faire quelque chose de classe, quelque chose de différent. Moi, c'est DJ 5 étoiles, Miami. Alors DJ, tu vis que de cela, tu es DJ professionnel? Oui, DJ professionnel. Et je fais ça peut-être pour 13 ans maintenant. Tu aurais à parler de ce festival Compas, tu dirais quoi? Alors, c'est vraiment formidable pour le moment et c'est vraiment génial, tous les setups et quoi. J'aime ça. Alors toi, tu vis sur Miami, tu aurais à parler de la communauté haïtienne vivant sur Miami. Tu dirais quoi? C'est une communauté active, elle fait des choses. Ça bouge ou pas pour elle ou pas? Ça bouge. Et chaque week-end, on a deux soirées chaque week-end et ça craque chaque semaine. Le Compas, une histoire qui marche sous Miami? Oui, ça marche vraiment. Les gros sons, les gros tubes Compas, tu penserais à qui? Gros tubes Compas, on pense à Karimi, et on pense à Crayola et aussi on pense à au groupe Jacout Music aussi. Yeah.
Oui, moi je suis Platinum D de Montréal, un DJ du Canada. Parle-moi un peu du compas sur Montréal, ça marche bien? Oh, ça marche super bien. Montréal, quand on parle de compas au Canada, c'est vraiment Montréal. Tout est situé à Montréal, on est très productif là-bas. Une question, qu'est-ce que tu penses de ce festival Compas de Miami? C'est parfait. La 15e édition est très réussie. Tous les groupes de l'heure sont présents. La foule a répondu à l'appel, c'est rempli. Il y a l'ambiance, c'est là. La communauté haïtienne sur le Canada, comment est-elle? C'est une communauté active, elle fait des choses, ça bouge? Elle fait beaucoup de choses. On a des balles régulièrement, 2-3 mois, il y a toujours des balles. Les groupes ils tournent en boucle. Dans les clubs, maintenant, présentement, c'est rendu pas mal juste le compas. Le compas est très bien installé là-bas. Wow, Djakout, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ça va, les autres vont se reposer, et puis Jacques Parle, je lui mets du feu là. On connaît, c'est tempérament, nous, c'est habitude, nous, c'est ça de faire. Vous allez montrer définitivement que vous êtes les meilleurs Djakout ce soir? Toujours, number one, toujours. C'est vrai, pourquoi vous l'êtes? Bon, il y a, je peux dire, professionnalisme, maturité, on a le secret du combat aussi, hein. Je pense, et c'est ça, quoi. Avant de monter sur scène, là, il y a Karimi qui va passer. Tu vas aller regarder, puis après, c'est vous, comment ça va se passer? Je pense que je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, vous allez voir vous-même. Ça s'est passé, on peut le dire, c'est un beau spectacle Djakout là ce soir. Ouais, très beau, très beau. Bon, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour jouer, on nous a donné 20 minutes seulement, mais je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Djakout, on peut le dire, vous êtes toujours numéro 1, je constate, hein, parce que vous faites le public il vous aime dans l'histoire. Définitivement, définitivement. Et
Bon, c'est nous. C'est nous quoi. Yeah. C'est une question que j'ai posée à tout le monde, je vais poser au lit, Bouchon. Plus êtes là dans le métier, c'est qui ça? Le plus dur dans ce métier, le plus difficile dans ce métier, c'est quoi? Le plus difficile là dans le métier, c'est qui ça? Le plus quoi? Le plus difficile. Dans... Le plus difficile, plus êtes là. Le plus difficile de ce métier? Oh, le plus difficile, il y a tellement de plus difficile. Des fois, on joue, on vient de terminer un concert et on va jouer un autre. Voilà, le plus difficile, après on va prendre l'avion pour aller dans un autre pays. C'est ça le plus difficile, je pense. Quel message pour les fans, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris, Bouchon? Bon, je les aime beaucoup et à très bientôt. Okay? Bah, comment ça s'est passé ce soir? Jean-François, Zami Pam, frère Pano, je suis content de là. Je salue tout Martinique et Guadeloupe, les gens qui sortent de la Réunion, Guyane, Haïtien, chéri Doudoumio, qui vivent dans la zone, ça m'a parlé là. Salut nous. Bon, si je me dis comment le passer, c'est pléonas. Parce qu'on est l'ordre qui j'ai le dépassé et Jazan bien frappé, Jazan bien déposé. Qu'est-ce qui fait le succès de Djakout? C'est dû à quoi qu'on vous aime autant? Pardon? Qu'est-ce qui fait le succès? Bon, le succès de Djakout, c'est chanouiller avec fanatique, nous close à fanatique et puis nous avons discipline sur stage, j'aime de discipline sur stage et nous connaissons les respecter l'autre sur stage et nous connaissons qui musique qui a privé sur nous là nous jouons là pour foule là. Ton message aux fans Martinique, Guadeloupe, Guyane? Message on a dit, tout Martiniquais, tout Guadeloupéen, Haïtien qui regardent nous là, et tout entier, nous-mêmes, jazz haïtien, on ne peut pas dire Djakout, je dis pour tout jazz haïtien, Tabou Combo, Créole là, Djakout, T-Vice, Karimi. Nous aimons nous en pile, même gens. Parce que là, nous Martinique, nous Guadeloupe, dans la zone, c'est comme si c'est la caille, nous sommes tellement de nous respect. Message, c'est aimer prochain. Aider prochain ou bien on peut manger la velle. Pas maltraiter prochain pour qu'à vivre bien pour manger caïdo. One love. We'll make some noise from front to back for Claire. Yo, live.
s'est passé ce soir? On peut le dire définitivement, Djakout, vous avez monté la pression ce soir. Bon, on a essayé de monter, mais on avait un petit problème d'écart. Alors, il y a toujours ça dans le festival. Il y a toujours tendance à faire courir les orchestres. Il y a toujours tendance à nous faire presser. Mais c'est parce qu'on avait prévu. On avait prévu quelque chose de beaucoup plus rough, de beaucoup plus musclé. Mais on constate que le public vous aime beaucoup. C'est dû à quoi cette popularité, Roro? Bon, il y a une question de maturité. On est vraiment populaire aussi. Je pense que Djakout reste Djakout, quoi. À quel niveau? Pardon? À quel niveau on vous aime beaucoup? Bon, on nous aime, ça fait longtemps, on fait des choses de grande valeur. On nous aime, mais c'est un orchestre qui ne change pas vraiment des musiciens à longueur de journée. On est resté soudés depuis qu'on a été Djakout jusqu'à Djakout #1. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Vous avez encore d'autres prestations, mais tu rentres te reposer enfin, Roro? Bon, on va se reposer. On a une prestation demain soir avec le groupe Karimi à Miami et après on monte à New York. C'est une question que j'ai posée à tous tes amis collègues. Le plus dur dans ce métier, Roro, c'est quoi? Le plus dur. Le plus difficile pour moi, c'est quand on est sur le lit. On ressent la fatigue, mais dès qu'on est vraiment devant le public, on ressent absolument rien. Quel serait ton message, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris, les fans qui sont de Radio? On les aime beaucoup, ça nous fait plaisir que Jean-François est ici pour prendre quelque chose, pour faire voir à ces gens-là. Parce que les Martiniquais, les Antillais, les Guadeloupéens nous aiment beaucoup et nous on les aime beaucoup aussi. Alors je leur dis de continuer à supporter la musique haïtienne et que Dieu les protège, quoi. Nous qui sommes ici. Et n'y pas, c'est ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Chaque année, j'essaie de venir à Miami pour le festival du compas, c'est top. J'ai beaucoup d'amis qui jouent dans les groupes, donc voilà, c'est pour moi une obligation légale. Tu bosses sur une radio, on peut le dire, hein, Guyane Première, vous diffusez du compas? Oui, qui diffuse beaucoup de compas, et puis tu sais, en Guyane, on a une communauté haïtienne qui est assez nombreuse, hein, donc forcément le compas a sa place, et ce compas, on l'aime beaucoup, et venir ici, vivre ce moment avec autant de Haïtiens et d'Antillais et de Guyanais, c'est vraiment formidable. Une question, tu penses quoi de ce festival? Ce festival, mais je pense beaucoup de choses, beaucoup de bien. Ça permet de réunir notamment la communauté ici, de faire venir d'autres gens, notamment de la Guadeloupe, de la Martinique et aussi de la Guyane. Donc c'est pour moi, tant qu'il y a l'union, il y a la force. Et tant que la force est là, nous sommes encore plus forts. Ok, donc on a fait nous le déplacement de la Guadeloupe, l'équipe de Synopsis, justement pour faire un reportage sur le festival de compas. Parce que c'est vrai que c'est important pour nous de travailler au niveau de la Caraïbe. Et nous on a fait déplacement à Miami, vraiment pour justement ramener en fait les images de cette fête qu'on trouve vraiment extraordinaire. L'année dernière on a fait la captation du premier festival de compas en Guadeloupe. Et là c'est vrai qu'on a tenu à être là, Wheeler et moi. Bon, le reste de l'équipe est en Guadeloupe, mais on est venu à deux là. Tu en penses quoi toi personnellement de ce festival? Tu es un professionnel de l'audiovisuel. C'est vrai qu'il faut le voir pour le croire, mais c'est vrai que voir les gars travailler avec les moyens qu'ils ont, c'est vrai que ça nous apporte beaucoup, on apprend pas mal de choses. Et donc ce déplacement, je pense que ça va nous aider nous aussi à progresser. D'accord. Et sinon, ce festival du compas, tu en penses quoi de tous ces artistes qui sont passés l'un après l'autre? Au niveau du zouk, on devrait apprendre. On a apprendre quelque chose au niveau du zouk là. Ben, en fait, au niveau de l'organisation, au niveau du mouvement créole même, je crois que Haïti a voulu créole la montée. En Guadeloupe, nous ne pouvons pas faire ça.
semaine à Miami, alors ça se passe comment? Ben, ça s'est bien passé, on est arrivé il y a 2 jours, on repart déjà lundi, super festival, très bien. Est-ce que quelque part, vous représentez un peu, on peut le dire, la Guadeloupe quelque part lorsque vous venez à Miami? La Guadeloupe, la Martinique et tous les Antillais, en tout cas partout dans le monde. Qu'est-ce que tu retiens en toute honnêteté de ce festival, Johanna? Les Haïtiens, c'est un peuple très uni. Voilà, c'est ce que je retiens, ouais. Ben, quand je les vois comme ça, honorer leur pays, lever leur drapeau, être fiers d'être là, connaître les chansons, danser, s'amuser sans s'arrêter, ils sont fiers et c'est bien. Une Guadeloupéenne, Johanna, à Miami, tu es venue faire quoi ici en fait? Je suis venue travailler, donc je suis là pour Trace TV, on est venu faire un reportage qui sera diffusé sur Trace Tropical. Il est important que vous soyez là aussi? Oui, c'est important pour Trace, c'est la première fois et Trace Tropical est diffusé dans 60 pays dans le monde, donc ça fait que ça transporte un peu la musique un peu partout dans le monde et notamment la musique haïtienne. Côté organisation, toi qui travailles aussi dans le métier, tu en penses quoi? Ils sont bien organisés, bien rodés ou pas les Américains? Il y a des petites choses à revoir. Mais je pense que ça viendra au fur et à mesure. Tidjo, comment ça s'est passé ce soir, ce festival du compas? Vous avez mis le feu ce soir? Oui, et c'était très bien. C'est notre terrain. Je peux dire que c'est chez nous. Donc on a fait le job, on a fait le boulot. Et ça a été différent puisque on devait faire tout ça dans 20 minutes puisqu'il y avait tout un panoplie de groupes. Et je peux dire que j'ai été très content. On a été très content et le calendrier a un petit peu changé sur nous puisqu'on était supposé de jouer en 5e position. Mais là maintenant, bon, tu sais, on est bien habitué donc ça a été bien. Je constate que le public vous aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait que vous soyez autant aimé, apprécié par le public haïtien, entre autres déjà aussi antillais, mais haïtien, mais autant pile? Bon, on vient en Haïti. Donc lorsqu'un groupe sort d'Haïti pour venir à Miami et rencontrer des Haïtiens qui vivent ici, donc c'est normal à ce qu'il y ait une chaleur, tu comprends? Donc pour eux, nous sommes leur fierté, tu comprends? Puisque nous sortons d'Haïti directement, donc c'est ça. Quel serait ton message? Dernière question à la Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris. Tidjo, sinon Créole là, vous allez bien, vous vous portez bien? Oui, à merveille, grâce à Dieu. Là maintenant on va jouer justement encore après le festival, on va jouer là ce soir et ensuite demain encore on joue. Et lundi on repart pour New York, de New York on va à Ottawa, donc le job ne s'arrête pas là. Donc pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, enfin tous les Antillais, je vous dis merci et pas pour Créole là, mais seulement au nom de tous les musiciens qui jouent le compas en général. Et je vous dis merci de supporter le compas, merci de supporter la musique haïtienne, merci de nous aimer, merci de nous apprécier, merci beaucoup. Et sans vous, il n'y a pas d'artiste, donc merci.
Voilà, c'est ainsi que se termine ce reportage Saka Fête Paris en extérieur, Festival du Compas du côté de Miami. Mon petit les moments là que nous passons en bel petit moment. Je rappelle aussi que vous pouvez nous joindre sakafetparis@gmail.com. Je répète, sakafetparis@gmail.com. Kéberet Pamouli et à la semaine prochaine, si prêt à Dieu. Salut. Don't stop, do it. Your whining so sweet, girl. You have me weak every day for the week.